Alors, tout comme il est important d'entraîner ses muscles lorsque l'on veut soulever plus de poids, lorsque l'on veut être plus endurant, avoir plus de force, pouvoir courir plus longtemps, courir plus vite, il est important d'entraîner ses muscles. On prend l'exemple de celui qui est à la salle, qui s'entraîne tous les jours à travailler avec des poids, à faire du sport, etc., pour de plus en plus se renforcer, faire grossir ses muscles, et puis il devient plus fort. Eh bien, c'est la même chose au niveau de ton cerveau. C'est la même chose au niveau de tes capacités neurologiques, au niveau de tes capacités à réussir. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir 6 muscles à développer, à entraîner, qui vont te permettre de réussir à tous les niveaux. On se retrouve juste après le générique. Alors le premier muscle dont je voudrais te parler, c'est le muscle de l'apprentissage. Parce que on a tous été à l'école, on a fait des études jusqu'au minimum de 15-16 ans, d'autres ont poursuivi jusqu'à 20 ans, d'autres jusqu'à 25 ans, d'autres même poussent très longuement jusqu'à même 30 ans. Mais en général, une fois qu'on a fini ses études, qu'on a fini le collège, le lycée, les études supérieures, eh ben on s'arrête là. On s'arrête là et on va poursuivre tout le reste de sa vie sans finalement obtenir encore et être encore dans l'apprentissage. Et c'est un des problèmes les plus importants qui nous empêche justement d'exceller, de réussir, d'aller plus loin, d'aller au bout de nos rêves. C'est parce qu'on manque terriblement d'apprentissage. L'apprentissage, c'est toute la vie. C'est important justement tous les jours, au quotidien, et que chaque année on ait plus d'informations, qu'on accumule plus de savoir, de connaissances au fil du temps. Le but, c'est pas de s'arrêter, de croire que parce qu'on a, ça y est, on a 20-25 ans, qu'on a fait les études, que c'est bon, on peut s'arrêter et qu'on peut suivre le moule jusqu'au bout, jusqu'à arriver à l'âge de mourir. Non, c'est très important de cultiver justement ce muscle de l'apprentissage et de prendre des connaissances, de s'améliorer chaque jour, chaque année, d'être meilleur que l'année prochaine. Donc, eh bien, on peut passer par des vidéos, on peut passer par des formations, on peut passer par des livres. Et les livres, c'est pour moi une des meilleures sources d'apprentissage. Donc, vraiment, ce que je vous recommande, c'est vraiment de lire tous les jours sur les thématiques qui vous intéressent, hein, bien entendu, voire d'autres thématiques qui peuvent être intéressantes. Mais en fait, aujourd'hui, on ne cultive plus du tout l'apprentissage. On passe des temps fous et des heures incalculables à regarder des Netflix, à regarder des séries, à regarder des conneries, quoi, en fait. Alors, je ne juge pas en valeur absolue. Ça peut être bien, des fois, de prendre un petit temps pour se reposer un peu, regarder un film. Moi-même, j'aime bien regarder des films de temps en temps. Mais on passe tellement de temps là-dedans. Franchement, c'est sincèrement mieux de le mettre justement dans l'apprentissage de choses qui nous font grandir, de choses qui permettent de nous améliorer. Donc je répète, le muscle le plus important qui était le premier, c'est l'apprentissage. Ensuite, le deuxième muscle qui va être important à travailler, c'est le muscle de l'action. Parce que c'est bien beau d'accumuler de l'apprentissage, c'est bien beau d'accumuler de la connaissance. Il y a plein de personnes qui en accumulent énormément, qui sont très très forts pour vous dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les connaissances de ci dans tel ou tel domaine, mais qui ne passent jamais à l'action. Et on n'arrivera jamais au bout de nos rêves, on n'arrivera jamais dans une forme de réussite de nos projets, de nos actions, si on ne met jamais en place quelque part ce que l'on a accumulé comme connaissance. Donc le deuxième muscle à travailler, c'est vraiment le potentiel d'action. C'est-à-dire, je prends un apprentissage, je prends des connaissances et je mets tout de suite en application, je mets tout de suite en action. Je me mets au challenge de mettre en action ce que j'apprends. Parce que sinon déjà, on va avoir du mal à l'intégrer pleinement. On va l'intégrer mentalement, mais physiquement, émotionnellement, on va avoir du mal à l'intégrer puisqu'on ne l'a pas pratiqué. Donc c'est important justement d'avoir des connaissances et de le pratiquer derrière. Parce que, je rappelle, la sagesse, en fait, quelque part, c'est l'accumulation des connaissances plus de l'expérience qui font de nous des hommes de plus en plus sages et expérimentés. Le troisième muscle qui est à développer, qui est hyper important, c'est le muscle du courage. Agir malgré la peur. Parce que
Bien souvent, ce qui nous empêche d'aller plus loin, d'aller au bout de nos rêves, d'aller au bout de nos objectifs, c'est cette forme de courage. On a du mal à avoir le courage nécessaire. Et donc, le courage, c'est un muscle. Il faut qu'on s'entraîne en se donnant des petits challenges au quotidien. Il faut à chaque fois sortir un petit peu de sa zone de confort. Alors, si c'est pour faire des choses totalement inconfortables, c'est sûr que ça va plutôt avoir tendance à nous faire baisser notre courage, puisque tout simplement, ce sera une expérience qui sera beaucoup trop dure par rapport à notre capacité d'adaptation du moment. Mais le but, c'est de se mettre au challenge tous les jours, un petit peu, pour justement faire grandir ce muscle du courage. C'est important, c'est comme les muscles, comme je le disais au début, physiques, ça se travaille, et bien le muscle du courage se travaille aussi. Et il faut l'entraîner petit à petit pour le renforcer. Et c'est vraiment important parce que grâce au courage, eh ben, ça va nous donner la faculté d'apprendre, d'évoluer et de grandir. Et le top du top avec ce muscle du courage, c'est que ça fait grimper notre fierté. Alors le quatrième muscle qui est très important, c'est le muscle de la gratitude. Combien de fois on a effectivement des projets, on a le muscle de l'apprentissage, on a le muscle de l'action, on a le muscle du courage, mais on va avoir tendance à toujours être pas content parce que ça va pas assez vite, pas content parce qu'il n'y a pas les personnes que l'on voudrait qui nous entourent pour ce projet, pas content parce qu'on n'a pas réussi telle ou telle chose, pas content parce qu'on regrette certaines choses, pas content parce qu'on n'a pas eu les parents qu'on aurait rêvé d'avoir, parce qu'on n'a pas les amis qu'on veut avoir, parce qu'on n'a pas de compagne, parce qu'on n'a pas ceci ou pas cela. Et on est toujours pas content à pointer du doigt les choses négatives. Eh bien, une des clés de la réussite, quand vous interviewez justement des entrepreneurs à succès, eh bien, une des clés qui ressort le plus, c'est le pouvoir justement de la gratitude. C'est un muscle vraiment à entraîner chaque jour parce qu'il va nous permettre réellement de passer à un autre niveau. Parce que ça va totalement changer la chimie que l'on a à l'intérieur de notre cerveau. Et c'est ça qui est vraiment important. Si on ne veut pas toujours être dans une forme de perte d'énergie, d'avoir des baisses de morale, eh bien ça va être important de cultiver la gratitude au quotidien, d'être content pour ce que l'on a déjà, d'être satisfait d'être déjà en vie. Parce que combien ça vaut finalement d'être en vie sur Terre? Combien ça vaut d'avoir des mains? Combien ça vaut d'avoir des yeux? Combien ça vaut d'avoir des oreilles, d'avoir des amis, d'avoir une femme? Combien ça vaut d'avoir des enfants? Vraiment, le pouvoir de la gratitude, c'est un muscle à entraîner véritablement chaque jour. Et je vous avais justement partagé dans une précédente vidéo, grâce au cahier de la gratitude et de la fierté, un des moyens hyper intéressants pour justement entraîner ce muscle de la gratitude. Le cinquième muscle hyper important, c'est le muscle de décision. Parce que combien nous sommes, moi le premier, à des fois avoir du mal et à mettre X et X temps à prendre une décision. Des fois, pour une décision qui pourrait être prise très rapidement, on va mettre plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça me fait penser par exemple aux décisions de quel film choisir. Je pense que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où tu défiles tous les films qu'il y a et tu prends finalement 1h30, 2 heures à te décider à choisir quel film tu vas regarder et au final quand tu es décidé, bah, ça y est, il est déjà trop tard, c'est l'heure d'aller se coucher et tu n'as plus le temps de regarder le film. Donc c'est vraiment important d'entraîner ce muscle de la décision à décider rapidement. Alors bien entendu, quand on décide rapidement, on peut des fois aussi se tromper. Se décider trop rapidement peut nous amener à faire de mauvaises décisions. Mais le but ici, c'est de s'entraîner à prendre des décisions de plus en plus rapides. Et même si on échoue et qu'on prend de mauvaises décisions, eh bien on va pouvoir avoir l'expérience et le recul et le feedback de regarder pourquoi finalement c'était une mauvaise décision, afin d'en retirer les connaissances et l'expérience nécessaires pour ne plus recommencer cette erreur entre guillemets. Donc vraiment, il faut vraiment se mettre au challenge de prendre des décisions rapidement. Un des moyens que j'aime bien utiliser quand j'ai du mal un petit peu à prendre une décision, je vais compter finalement 3, 2, 1, go! Et là, je prends la décision. Direct qui me vient la première à l'esprit et je fonce sur celle-ci. Alors, bien entendu, comme je l'ai dit, on n'est pas à l'abri de faire des erreurs quand on prend des décisions rapides.
Mais à force de s'entraîner et d'avoir le feedback nécessaire, on va apprendre à ajuster ce muscle et nous permettre de prendre des décisions de plus en plus rapidement. Et c'est vraiment un muscle hyper important parce que souvent on passe à côté de plein de choses, de plein de projets, de plein d'expériences qui nous auraient fait grandir et qui nous auraient amené de la plus-value pour notre projet, pour nos envies, pour nos rêves. Et on passe à côté de ça parce qu'on a été trop long à prendre une décision. Donc vraiment, c'est un muscle hyper important à entraîner. Et le 6e muscle dont j'avais envie de te parler, c'est le muscle du savoir dire non. Franchement, c'est le plus important selon moi de tous les muscles que je viens de te décrire. D'ailleurs, encore une fois, un des trucs qui ressort quand tu prends les expériences des personnes qui ont réussi dans divers domaines, c'est le pouvoir du non. Parce qu'on est tous à l'aise à dire oui. Alors ça, c'est bon, on peut tous dire oui à plein de choses. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais savoir dire non, c'est un muscle vraiment hyper important. Savoir dire non, par exemple, à des amis qui, alors que vous étiez concentré sur quelque chose que vous devez faire, vous avez des objectifs importants pour vous, va vous proposer d'aller faire telle ou telle sortie et que ce n'est pas important pour vous, que vous n'avez pas vraiment envie de le faire, mais parce que c'est vos amis et vous vous racontez tout un tas de trucs et vous n'allez pas pouvoir dire non et donc vous allez aller à cette sortie et finalement vous allez perdre votre temps parce que vous n'allez pas consacrer ce temps précieux à votre projet, à des choses qui vous tiennent à cœur. Savoir dire non des fois à des personnes qui nous proposent certaines activités qui ne nous inspirent pas. Savoir dire non à nos propres envies qui des fois peuvent nous parvenir lorsqu'on est concentré sur quelque chose. Par exemple, avoir envie de grignoter, avoir envie finalement de regarder un film plutôt que de se consacrer du temps sur notre projet. Savoir dire non et le cultiver au quotidien, c'est vraiment aussi encore une fois un muscle à entraîner, tout comme les muscles que l'on entraîne pour devenir plus fort. Là, c'est la même chose. Il faut s'entraîner et se mettre au défi chaque jour de dire non à des choses qu'à chaque fois, finalement, on dit oui, mais qu'en fait, ce n'est pas important pour nous, qu'on n'a vraiment pas envie de le faire. Alors, il ne s'agit pas de commencer à dire non à tout, parce que sinon, ça va faire un sacré choc, surtout au niveau de l'environnement, mais de s'entraîner petit pas par petit pas à dire non à des petites choses, puis à des plus grandes, qui n'étaient vraiment pas importantes pour nous. Et c'est vraiment le muscle le plus important pour vraiment aller vers la vie qui t'inspire et de réussir dans tout domaine. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu pourras en tirer un apprentissage, que ça va vraiment te permettre de réussir à tous les niveaux parce que crois-moi, si tu les mets au service de ta vie, si tu les entraînes comme tu entraînes tes muscles, tu vas pouvoir vraiment devenir une meilleure version de toi-même, devenir une personne qui est entraînée pour réussir à tous les niveaux. Et ça va être vraiment très important. Donc mets-moi en commentaire si cette vidéo t'a inspiré. Mets-moi en commentaire qu'est-ce que tu comptes travailler comme muscle, quels sont les muscles que tu as déjà entraînés et quels sont ceux que tu vas entraîner. N'hésite pas à mettre un like et à partager cette vidéo pour une meilleure visibilité et ça permet aussi de remercier quelque part mon travail et d'avoir une meilleure visibilité. Encore une fois, ce n'est pas pour glorifier mon ego, mais c'est l'algorithme des réseaux sociaux, de YouTube qui fonctionne comme ça. Plus il y a de likes, plus il y a de partages, plus il y a de commentaires, meilleure sera la visibilité de cette vidéo. N'oublie pas non plus d'activer la petite cloche si tu veux être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Et voilà, je te remercie vraiment d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, de miser sur toi-même. Et puis je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.